Ça fait très longtemps que les gens attendaient ça, des toutes nouvelles cartes Bête Gladiateur ainsi que des nouvelles cartes Force Arcane dont une fusion. Et vous allez voir qu'on a une carte Bête Gladiateur qui va littéralement changer une règle de Yu-Gi-Oh! Ces cartes elles sortent bientôt au Japon mais chez nous elles vont sortir en janvier avec le booster Supreme Darkness. Et du coup on va s'intéresser d'abord au deck Bête Gladiateur avec donc 5 nouvelles cartes qui ont été annoncées et vous allez voir que les combos qu'on peut faire c'est déjà pas mal. Le premier monstre c'est Magister Bête Gladiateur qui est un monstre level 3. Vous le savez, Bête Gladiateur, c'est cet archétype. Une fois que vous avez combattu, eh bien vos monstres retournent dans le deck et vous pouvez invoquer spécialement un autre monstre Bête Gladiateur. Et quand un monstre Bête Gladiateur est invoqué par l'effet d'un monstre Bête Gladiateur, il va gagner un effet supplémentaire. Vous pouvez faire des fusions sans polymérisation. Nous avons ici un monstre qui va être un excellent starter. On va directement aller au troisième paragraphe. Le premier paragraphe, c'est le fameux effet en battle phase. Après, on va pouvoir utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Et donc le premier effet, c'est vous pouvez révéler cette carte et un autre monstre Bête Gladiateur dans votre main, invoquez-les spécialement tous les deux. Donc on a déjà un très bon starter qui va pouvoir potentiellement nous permettre d'avoir notre lien 2, donc que ce soit la panthère de laboratoire ou bien alors la nouvelle lien 2 dont je vous parlerai juste après. Magister le fait tout seul. Et alors il y a un truc qui est génial avec Magister, si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre Bête Gladiateur, vous pouvez ajouter une magie ou piège gladiateur depuis votre deck à votre main. Sauf qu'en fait, Magister, il s'est invoqué lui-même avec son propre effet, mais du coup, il a été invoqué par l'effet d'un Bête Gladiateur en fait. Et vous allez voir que justement, on a une nouvelle carte qu'on va pouvoir tuto. Donc en vrai, dans les monstres qui peut être très intéressant d'invoquer avec Magister, ça va dépendre de votre main de départ évidemment, mais on pourrait citer notamment Darius, puisque on va pouvoir l'utiliser un peu plus tard dans le combo. Mais on pourrait très bien imaginer, si vous êtes en second, d'avoir pourquoi pas un Bestiary ou avoir un Myrmidon. La carte magique, on va aller tuto avec Magister, et bien ça va être la nouvelle terrain Flavius, arène de la Bête Gladiateur, qui nous permet déjà de défausser une carte, ajouter un monstre Bête Gladiateur depuis notre deck à notre main. C'est pour ça qu'en fait, littéralement, même si vous n'avez pas le meilleur monstre dans votre main de départ, eh bien c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir aller chercher votre monstre pour plus tard dans le combo, l'avoir dans la main, il pourra vous servir parce qu'on a des Bêtes Gladiateurs qui peuvent invoquer depuis la main, donc ça, il n'y a pas de problème. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut invoquer spé un monstre Bête Gladiateur depuis notre deck. Si on le fait, il n'est pas détruit au combat. Un monstre comme Bestiary qui va aller péter une carte de l'adversaire, enfin du coup une MP. Tu peux tout imaginer. L'effet pour moi qui est le plus important durant la end phase, si un monstre Bête Gladiateur a été invoqué spécialement depuis votre deck ce tour, vous pouvez poser une piège gladiateur depuis votre deck. Le chariot, qui est donc la contre-piège qui va annuler un effet de mob de l'adversaire. Ou alors vous pouvez même, pourquoi pas, mettre la charge. Si vous avez un board avec beaucoup de monstres Bête Gladiateur, bien cible un nombre de cartes face recto sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres Bête Gladiateur que l'on contrôle, on les détruit. Votre première annulation, votre premier pop sans avoir quasiment rien fait. Souvenez-vous qu'avec Magister, on avait 2 monstres sur le terrain. Eh bien pourquoi pas faire la nouvelle lien d'Areos Bête Gladiateur qui demande donc 2 monstres, dont un monstre Bête Gladiateur inclus. Vous allez voir pourquoi je vous ai dit que avoir Darius, en vrai c'était pas si mal dans la main de départ, puisque lorsque cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Bête Gladiateur de max niveau 4 depuis votre main ou cimetière, ou si votre SR contrôle un monstre, on peut invoquer spé un monstre Bête Gladiateur depuis le deck à la place. Et donc derrière, on ne pourra pas utiliser des monstres sauf les Bêtes Gladiateurs comme matériel de lien. Que ce soit avec la terrain, on va chercher le monstre dont on a besoin, ou alors dans notre main de départ, on l'aura déjà invoqué avec Magister, on peut aller très facilement prendre Darius, l'invoquer spé avec Darius et donc réinvoquer du coup depuis notre cimetière notre Magister potentiellement. Ce qui nous fait avec donc juste Magister main de départ plus un monstre Bête Gladiateur, une lien 2 avec 2 monstres. Par contre attention, ce qui est intéressant avec Darius, les monstres Bête Gladiateur que l'on contrôle ne peuvent pas être détruits au combat ni par effet de carte durant la battle phase uniquement de votre adversaire. Bon, si vous avez pourquoi pas la carte magie continue qui s'appelle rejet du gladiateur, en mode l'adversaire ne peut pas cibler des Bêtes Gladiateurs que l'on contrôle avec des effets de carte sauf en battle phase, ça fait que tu es protégé tout le temps en réalité, donc ça c'est aussi quelque chose de possible. Donc là pour tous ceux qui ont un petit peu joué le deck Bête Gladiateur, vous vous rendez compte à quel point c'est fort, on a quasiment rien fait, on a 3 monstres sur le terrain dont une lien 2, on va pouvoir utiliser notre lien 2, un de nos monstres pour faire la panthère de laboratoire, aller chercher, eh bien, pourquoi pas une magie. Moi je dirais que bon, on peut aller chercher le rejet, mais on pourrait aussi aller chercher le retour si notamment on est au niveau de notre T1 parce que ça permet d'aller invoquer spé depuis le cimetière et ça va nous servir un petit peu plus tard. Et forcément on va utiliser l'autre effet de la panthère qui va donc cibler notre Bête Gladiateur, la renvoyer dans le deck, invoquer spé dans notre deck, eh bien un Bête Gladiateur d'un nom différent. Donc là on n'a pas forcément 20 millions de choix différents, on va je pense aller prendre Auguste Bête Gladiateur, puisque quand elle est invoquée spé par un effet Bête Gladia, on peut invoquer spé un monstre Bête Gladia depuis notre main en position
de défense et si possible un monstre qui peut avoir plus du level 5. L'objectif c'est de faire Editor. Et vous l'aurez compris, c'est donc à ce moment-là qu'on va construire notre énorme board, puisque Editor on peut invoquer Domitanius ou alors on peut invoquer Heraclineos qui vont donc setup nos premières negates. On va pouvoir utiliser Editor plus notre panthère pour faire, pourquoi pas une lien 2, tout simplement. Derrière, avec la carte magie retour, on va pouvoir le réinvoquer spécialement, refaire une autre fusion. Et derrière, Editor, on le refout au cimetière, pourquoi pas avec une autre lien 2 bête gladiateur qu'on aura fait au préalable. On va pouvoir avoir le maximum de monstres au cimetière, parce qu'on a une nouvelle fusion. On a fait un énorme building pour arriver à cette fusion, mais on va pouvoir parler de Claudius, bête gladiateur, qui vous demande 5 monstres bête gladiateur. On peut l'invoquer SP en mélangeant les cartes ci-dessous depuis notre terrain et ou cimetière. En fait, c'est là où est le truc le plus important. C'est que certes, vous allez des fois renvoyer, donc vous l'avez vu, un monstre dans le deck parfois, mais on a quand même essayé avec les liens et tout de mettre des monstres au cimetière pour pouvoir l'invoquer. Et elle va être extrêmement forte parce que c'est la carte qui va littéralement changer l'une des règles fondamentales de Yu-Gi-Oh! Si elle est invoquée par fusion, vous pouvez activer cet effet, vous pouvez mener votre prochaine battle phase 2 fois. Ça change littéralement la règle de Yu-Gi-Oh! Ça veut dire qu'en fait avec elle, tu as battle phase numéro 1, battle phase numéro 2. Vous vous rendez compte à quel point c'est puissant dans bête gladiateur? Mais ouais, en fait, ça veut dire qu'à la fin de ta battle phase, tous tes bêtes gladiateurs vont tag out pour pouvoir réinvoquer donc un autre bête gladiateur. Les autres, ils vont pouvoir réattaquer. Et à la fin de leur battle phase 2, pareil, ils vont se remettre dans le deck, ils vont réinvoquer d'autres bêtes gladiateurs. Alors c'est la prochaine battle phase. Ce qui est le cas du tour 1, lors de votre tour 3, vous aurez votre battle phase 2 fois. En plus, cette carte, elle ne s'arrête pas là, puisque si notre adversaire active un effet de monstre, on peut activer l'effet approprié selon le tour. Votre tour, on invoque spé un bête gladia depuis notre deck. Tour de l'adversaire, on invoque spé un monstre bête gladia de max niveau 11 depuis l'extra en ignorant ses conditions d'invocation. Vous avez donc, si l'adversaire active un effet de monstre, un Gisarus. Vous avez un Gisarus en quick effect, enfin quasi quick effect, qui va pouvoir pop 2 sur le terrain de l'adversaire. On rappelle qu'à la fin du tour, vous avez votre chariot via la magie de terrain. Là, si on fait un petit visuel de ce qu'on a sur le terrain, on a donc notre Claudius qui peut littéralement à tout moment invoquer un Gisarus lorsque l'adversaire active un effet de monstre. Sachant que les effets de monstre, déjà, on aura l'annulation avec Chariot, on aura l'annulation avec Domitianus. En ce qui concerne les magies pièges, on aura Heraclinos qui pourra annuler en défaussant 1. Normalement, on a une petite lien 2 aussi qui traîne. Alors ça peut être Mascarena, ça peut être Chevaleresse, en fait ça peut être un peu tout ce que vous voulez. Donc il faut se dire que là, on a un énorme board. Même si vous êtes T2, il y a quand même des choses à faire. Vous l'avez vu avec ce Magister qui est un excellent starter. On a aussi une toute dernière carte qui est Ours de laboratoire. Je vous en ai pas parlé, mais en fait c'est un extender qui peut justement vous permettre d'essayer quand même de jouer si l'adversaire arrive à vous arrêter, à vous annuler vos effets. Puisque si vous contrôlez un monstre bête gladia qui a été invoqué spé depuis le deck ou l'extra deck, on peut l'invoquer spé. On peut sacrifier cette carte, mélanger un monstre bête gladia depuis votre main ou terrain face recto dans le deck ou alors l'extra deck. Et on invoque spé max 2 monstres bête gladia. C'est-à-dire que si jamais t'as pas accès à ton Darius, tu peux quand même les invoquer via l'ours de laboratoire et derrière commencer à jouer si jamais tu t'es fait un petit peu arrêter. Ou autrement, tu peux juste le spé et l'utiliser en tant que matériel pour faire une lien 2. Donc je ne sais pas ce que vous pensez des bêtes gladiateurs, mais en tout cas ça donne vraiment envie de les jouer. J'ai vraiment l'impression que ça va être plutôt pas mal. De toute façon, le booster Supreme Darkness en janvier, il n'y a pas de problème, je vous l'ouvrirai. Pas forcément pour les Force Arcane, on va parler des Force Arcane. On a une première fusion Force Arcane, tout simplement, ce qui était une énorme surprise. Et vous allez voir qu'en vrai la fusion elle est pas mal. Maintenant bon, ça reste le deck Force Arcane. Vous allez voir. La première carte, c'est la vague de lumière. Alors vous le savez, Force Arcane, ça joue sur les lancers de pile ou face. Et donc, avec la carte magie de terrain, si vous réussissez votre pile ou face en stand-by, vous allez pouvoir choisir à chaque fois pour votre Force Arcane son effet de pile ou de face, en fait. Donc ça vous évite les effets négatifs, ce qui est plutôt intéressant. Et c'est un peu le problème, notamment avec la vague de lumière. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas la magie de terrain, on va devoir faire le pile ou face. Et si c'est pile, tous les effets sont annulés de cette carte là, donc c'est vraiment de la merde. Il va falloir absolument avoir la barrière. On va partir du principe qu'on est premier tour et donc de toute façon il n'y a pas d'histoire de stand-by pour cette carte ci. Donc monstres elfes sont boostés, mais surtout on peut défausser une carte, ajouter de monstres Force Arcane de noms différents depuis le deck à la main, ce qui est un effet qui est extrêmement puissant. Par contre derrière on est lock en Force Arcane, donc tout de suite ça devient un peu plus cringe. Dans les monstres qu'on peut aller tutoriser avec cette carte, eh bien on a pourquoi pas Force Arcane 19, le soleil, la toute nouvelle carte qui va pouvoir se spé lorsqu'on a une carte qui a un effet de lancer de pièce qui est sur le terrain. Donc s'il est invoqué, on lance une pièce. Évidemment, quand on a la magie de terrain, il n'y a pas de problème, on choisit. Donc face, on va pouvoir poser une magie qui a un effet de lancer de pièce depuis votre deck. Le problème, c'est que si tu fais pile, tu détruis toutes les cartes dans la zone magie ou piège. Donc tu détruis ta propre carte, ce qui est effectivement chiant. Par contre, j'utilise en tant que plumeau d'Amarpi. Pourquoi pas? Si tu as une deuxième copie de ta magie de terrain, ça fait un premier monstre
invoquer spécialement. Et vous le savez, en fait, Force Arcane, son but ultime dans tous les temps, c'était d'avoir 3 monstres sur le terrain. Voire pourquoi pas avoir The Word et faire un skip turn. Donc là, on va à nouveau vouloir avoir 3 monstres sur le terrain, mais pour un motif un peu plus différent. Parce que du coup, dans les autres cartes, on a tuto. On a peut-être tuto le Hiérophante. Déjà une petite hand trap, on va dire. On peut défausser cette carte. Le reste de ce tour, notre adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un ou plusieurs monstres Force Arcane sont invoqués sur votre terrain. Mais on peut aussi l'invoquer, choisir la face. Et donc si on choisit face, on invoque spé un monstre Force Arcane de max niveau 4 depuis notre deck d'un nom différent. Donc là on aura déjà nos 3 monstres sur le terrain. Donc qui dit avoir nos 3 monstres sur le terrain, dit la fusion. Et oui, la fusion Force Arcane X, le maître du chaos. 3300 points d'attaque, demande 3 monstres Force Arcane de noms différents. On a juste à les envoyer depuis au moins l'un des terrains au cimetière. C'est littéralement un lock. Regardez tout à la fin de l'effet. Votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre sur le terrain tant que barrière de lumière est dans une zone terrain. C'est un peu faiblard parce que, en effet, c'est très facile de péter une MP. On est d'accord là-dessus, mais en tout cas, il ne pourra pas péter l'MP avec les monstres. Donc c'est une lock qui peut être vraiment intéressante. Si on a la barrière du terrain, ce qui va notamment être le cas, eh bien, on va pouvoir prendre face, invoquer spécialement un monstre Force Arcane. Force Arcane, putain de merde. C'est un super lapsus ça. De niveau 10 depuis votre main ou deck en ignorant ses conditions d'invocation. Et là pour le coup, le monstre qu'on va invoquer, ce n'est pas une farce, puisque nous allons invoquer forcément le maître de la lumière. Level 10, qui a donc 4000 et qui a donc son effet. On va choisir le pile durant le tour de chaque joueur lorsqu'une carte piège ou piège ou un effet de monstre qui cible cette carte est activé. Cette carte perd exactement 1000 d'attaque et on annule l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Par contre, ça ne protège pas la fusion et ça, c'est quand même vraiment dommage. Mais par contre, une fois qu'il n'y a plus d'effet de monstre, eh bien, avec un monstre à 3003, un monstre à 4000, peut-être il ne pourra rien faire. Konami a pensé à un truc, ils ont pensé à éviter qu'on puisse trop faire The Word. Si le maître du chaos avait pu invoquer SP, un Force Arcane de n'importe quel level, on aurait pu invoquer le monde qui est level 8 et on a tellement de cartes qui peuvent invoquer SP des Force Arcane qu'on aurait pu avoir le second monstre sur le terrain pour skip turn, notamment pourquoi pas avec tirage arcane. Vous lancez une pièce, si c'est face, invoquez SP un monstre Force Arcane de max niveau 4 depuis votre deck, ou pile depuis notre cimetière, ou alors on peut même la bannir après et ajouter une carte qui a un effet dans ses pièces. Enfin voilà, en fait on a pas mal de moyens d'avoir beaucoup de monstres sur le terrain. Il y a quelque chose. Alors évidemment pour le tour 2 c'est de la grosse merde, hein, je pense, hein, honnêtement. Soyons honnêtes, je pense que pour le tour 2 vous faites exploser littéralement si vous n'avez pas des énormes board breakers. C'est rigolo. Voilà, Bête Gladiateur forcément aura un peu plus, sans doute, d'avenir, on va être honnête. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouvelles cartes. En tout cas, moi, très hypé par ce booster Supreme Darkness. Il y aura des openings sans problème. D'ailleurs, j'ai fait l'ouverture de Rage of the Abyss. N'hésitez pas à aller la voir. Vous allez des petites surprises dedans. Et puis, bien sûr, on blablate des nouveaux archétypes. Et ça fait plaisir. N'hésitez pas, ce week-end, live Twitch, ce samedi à 14 h, ce dimanche à 14 h. Checkez dans la description pour un peu plus de détails. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.